Dès la première neige, la majorité des cyclistes remisent leur vélo. Mais pour de nombreux adeptes, ce n'est pas quelques centimètres, voire une tempête, qui vont les empêcher de rouler. À Ottawa, la ville a mis sur pied un nouveau projet permettant aux cyclistes de mieux profiter de l'hiver en déneigeant près de 12 km de pistes cyclables. Ruby fait le point sur cette tendance. D'aller où je veux, quand je veux, à la vitesse que je veux. Donc c'est vraiment le sentiment de liberté que je retrouve pas ailleurs. Donc c'est ça qui me fait rester sur mon vélo à tous les jours de l'année. Ma passion pour le vélo, ça fait plusieurs années que je l'ai. C'est ma drogue à moi, c'est ma passion, puis je ne saurais pas m'en passer, donc l'hiver, c'est pas assez pour m'arrêter. Il y a plusieurs cyclistes qui arrêtent de rouler l'hiver justement à cause de la sécurité. Ils se sentent beaucoup plus vulnérables. Donc, d'aménager des pistes cyclables, c'est sûr que ça augmente le sentiment de sécurité. Et je crois que ça peut nettement favoriser plus de gens, donc les encourager à rouler, puis aussi s'assurer que ceux qui roulent le fassent en toute sécurité. On a plusieurs défis, on a plusieurs priorités, dont l'une que vous pouvez voir juste à ma gauche, une voie cyclable dans le centre-ville. C'est un beau défi que la ville a, c'est de promouvoir les différents modes de transport. On promouvoit l'utilisation des autobus, du transport en commun, la marche, mais aussi le cyclisme. C'est un grand défi d'augmenter le taux de participation, puis il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'est à cause du danger. Alors, on prend exemple des villes comme Montréal qui ont pris une voie réservée, puis où ils ont vu leur taux de participation augmenter. Donc, on a sélectionné 3 corridors, le corridor Somerset, le corridor Gladstone, puis celle-ci, Laurier. Puis c'est un projet pilote, mais on voit vraiment, surtout durant la période estivale, que c'est un corridor très utilisé. C'est différent probablement parce qu'il y a des bancs de neige partout, donc toutes les voies, toutes les rues sont beaucoup plus étroites, ce qui laisse beaucoup moins de place aux cyclistes. Le plus grand danger, c'est certainement les automobilistes, parce que déjà que l'été, ça peut être source de conflit. L'hiver, la plupart ne sont pas très heureux de nous voir sur les rues. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'ils n'ont pas les yeux ouverts, ils ne sont pas en train de regarder pour des cyclistes. Donc, on se fait très souvent couper. Il faut être très visible aussi. Là. Présentement, c'est simplement sur la voie réservée, mais on estime que dans les années à venir, on va avoir un réseau de 12 km de Westboro jusqu'à dans Vanier. Durant la période estivale, on a environ 2500 personnes, puis durant l'hiver, on a 10 alors environ 250 personnes. C'est tout un défi, c'est une première année, puis il n'y a pas vraiment de réseau. Alors, une fois qu'on sort du corridor de l'avenue Laurier, c'est toujours un défi où on a les bancs de neige, où on a les conflits entre véhicules puis cyclistes. Mais on espère bâtir un réseau qui va être utilisable puis sécuritaire pour tous. Ça prend un vélo qui n'est pas haut de gamme. Prenez pas un bon vélo de carbone pour ça, vous allez le ruiner. Donc, juste un vélo très normal de base, avec des pneus qui ont une bonne adhérence dans la neige. Certaines personnes utilisent des pneus cloutés, donc qui adhèrent mieux sur la glace. Donc ça aide aussi. Après ça, c'est juste d'avoir des bons freins et puis s'assurer d'être bien habillé. Pour te recommander un vélo d'hiver, je te recommanderais un vélo de montagne usagé. Parce qu'ils sont plus solides, puis ils viennent avec des pneus plus gros, puis le prix varie entre 89 $ jusqu'à 150 $. Pour l'hiver, tu as besoin des pneus plus gros, puis pour l'huile, tu as besoin de l'huile plus visqueuse pour rester sur la chaîne, puis sur les dérailleurs, tu as besoin quelque chose comme du WD-40 pour nettoyer les dérailleurs. Il faut que tu fasses ça assez fréquemment. On se concentre dès l'été prochain sur l'avenue Beechwood. Puis le grand défi, ça va être de rejoindre Beechwood à l'avenue Laurier. Ça demande un investissement, ça demande des fonds, mais dès le mois d'avril, on va voir des changements en espérant que le 12 km va se voir bâtir plus tôt que plus tard. On aimerait ça vraiment qu'il y ait un investissement, surtout les gens qui promouvoient le cyclisme. La seule température qui me fait dire non, c'est quand il y a du verglas, puis que c'est hyper glacé, puis que là, c'est juste trop glissant. Autrement, le froid, non, il faut juste s'habiller en conséquence, avec des bons vêtements, des lunettes de ski pour bloquer le vent. Le thermomètre peut indiquer la température qu'il veut. Je vais sortir, peu importe la température, que ce soit moins 30 ou moins 5. Seul truc, c'est vraiment le verglas. Donc, quand c'est autour de 0 degrés Celsius, sinon il peut faire
aussi froid que possible, ça m'empêchera pas de sortir, non.